peuple et dit, je vais donner un exemple similaire à la situation. Rabbi Eliezer est comparé à l'ami du roi, qui est chéri excessivement. Et lorsqu'il se présente devant le roi, il est très agréablement accueilli, et le roi ne veut pas lui accorder son souhait rapidement afin qu'il ne le quitte pas, car il est si agréable de parler avec lui. Mais je suis semblable au serviteur du roi qui lui fait une demande, et le roi ne veut pas qu'il franchisse les portes du palais, et naturellement il ne veut pas ne pas lui parler. Le roi dit, accède à sa demande immédiatement et ne le laisse pas entrer ici. De même, Rabbi Eliezer est l'ami du roi et je suis un serviteur. Le roi désire lui parler constamment et ne pas s'éloigner de lui. Mais quant à moi, le roi ne veut pas que je franchisse les portes du palais. Par conséquent, il accorde mon souhait immédiatement. Rabbi Eliezer a retrouvé son sang-froid. 256. Rabbi Eliezer lui dit, Akiva, viens, je vais te dire quelque chose. Dans un rêve, il m'est apparu ce passage. C'est pourquoi vous ne prierez pas pour ce peuple, vous n'élèverez ni cri ni prière pour lui, et vous n'interviendrez pas auprès de moi. Yeremia 7h16. Voici, à cause des péchés de la génération, la prière en leur nom n'est pas acceptée, et pourtant il est dit, c'est pourquoi tu ne pries pas pour ce peuple. Cela implique que d'autres peuvent prier eux et ne leur nom. C'est pourquoi je n'ai pas été exaucé, mais vous l'avez été. Et plus encore, il y a certaines choses pour lesquelles aucun homme juste au monde ne peut prier. Viens et regarde, 12 montagnes de baumier. Celui qui élève les eaux féminines, celui qui porte la cuirasse et l'éphod, entreprit le sein, béni soit-il, en élevant les eaux féminines vers Bina, d'avoir pitié du monde. Jusqu'à présent, sa prière est toujours suspendue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été acceptée. Car ce sont des choses pour lesquelles les prières ne sont pas acceptées. Et il demande, si c'est le cas, pourquoi Rabbi Eliezer était-il accablé, puis qu'il avait vu dans son rêve. Par conséquent, ne priez pas. D'où il est entendu qu'un autre peut prier. Et il répond, c'était à cause des gens qui ne savaient pas cela. Il pensait qu'il était à un degré inférieur à celui du rabbin Akiva. 257. Rabbi Eliezer a dit, il y a 18 montagnes de balsamiers superbes. Les âmes des justes y entretiennent le vent des eaux féminines. Et 49 parfums, qui sont le secret des 50 portes de Bina -1, montent quotidiennement de Bina à ce lieu appelé Éden, qui est Shoma. C'est ainsi que la Torah a été donnée en 49 aspects impurs et en 49 aspects purs, car à cause de l'absence de la 50e porte, 49 aspects impurs ont évolué, conformément au secret de la phrase, l'Elohim a fait l'un et l'autre Koheleth 7h14. Les 49 lettres des noms des tribus et aussi les 49 jours de la Séphira de l'Omé, pour recevoir la Torah, car ils contiennent 49 jours suprêmes de l'homme et de la femme, vont recevoir la permission, le sens de se perfectionner quotidiennement à partir de ces 49 jours, les pierres lumineuses qui sont remplies dans la gravure de ce plastron. 258. Et celui qui porte le pectoral, étant Zahir en pine dans le mochin de la grandeur, est assis sur le précieux trône sacré, signifiant qu'il illumine dans le Malkout qui est appelé trône. Les 4 piliers de ce trône, qui sont Michaël, Gabriel, Uriel et Raphaël, se tiennent debout et observent le pectoral, ce qui signifie qu'ils reçoivent les 12 pierres qui y brillent. C'est par la parole de celui qui porte le pectoral qu'ils viennent, et c'est par sa parole qu'ils s'en vont. Il lève les yeux et regarde en l'air, et il voit les étincelles qui scintillent dans 620 côtés, qui s'appliquent à Keter, dont la valeur numérique est 620, parce qu'il est lié à la tête et au cœur, qui est le secret de Keter, et le saint nom est gravé dessus. Et les piliers afourmentionnés tremblent et s'agitent, liés sur le côté droit, qui est Zahir en pine, tandis que le côté gauche, qui est Malkout, prend dans ses mains les piliers du ciel, qui est le secret des 3 colonnes de Zahir en pine, qui s'appelle le ciel. Il les éclaircit et les révèle. C'est ce qui est écrit. Et les cieux se révèlent comme un livre. Yeshaïa 34 2.4. 32. Je suis descendu dans le jardin des noix. Rabbi Eliezer commence par expliquer et exposer la signification du verset titre à Rabbi Akiva. Le jardin, nous apprenons, est le jardin qui sort de l'Éden, et il signifie la Shechina, la noix, qui, à 4 sections, signifie le saint chariot. Et l'expression « je suis descendu » signifie une pénétration dans la signification intérieure. En réponse à la question de Rabbi Shia concernant la signification symbolique de la coquille, de la saleté de la noix, Rabbi Eliezer révèle sa signification à travers son lien avec les amandes. Bien que les 2 types d'amandes, amères et douces, impliquent une illusion de jugement sévère et de sainteté, chaque illusion ouverte aux amandes dans la Torah décrit uniquement leur aspect de jugement. Il établit ensuite une comparaison entre les mots hébreux pour amande. Regardez et hâte-toi, ce qui renforce leur aspect de jugement. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous ouvre à l'idée que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Dieu à travers la nature qui nous entoure et le langage de la Torah, et nous aide donc à rechercher l'illumination à travers notre monde physique.
259. Rabbi Akiva lui dit, quelle est la signification du passage Je suis descendu dans le jardin des noix Shorachim 6h11 Il lui répondit, viens et regarde. Ce jardin sort de l'Éden, et c'est la Shechina. La noix est le saint chariot surnaturel, qui est les 4 sources des rivières qui se séparent du jardin, qui est le secret des 4 faces, à savoir la face d'un lion, la face d'un bois, la face d'un aigle, la face d'un homme. Cette noix a 4 têtes saintes à l'intérieur, ce qui signifie dans son fruit, et elle a aussi 4 clipopiles, qui recouvrent le fruit, ce qui correspond aux 4 clipos, un vent de tempête, un grand nuage, un feu qui s'embrase, et un éclat, comme le char céleste. Et quand il dit, je suis descendu dans le jardin des noix, c'est comme si nous avions appris qu'un tel était descendu au char. 260. Rabbi Akiva lui dit, si c'est le cas, il aurait dû dire, je suis descendu dans la noix, qui est le chariot. Pourquoi dit-on, je suis descendu dans le jardin des noix? Il lui répondit, parce que le jardin, qui est le Malkout, a tout ce qu'il y a de bon dans les noix, car elles poussent dans ce jardin, qui est le Malkout, et en sortent. Par conséquent, il mentionne spécifiquement le jardin, et il continue d'expliquer ses paroles, expliquant pourquoi le chariot est mentionné dans la noix. De même que la noix est cachée et dissimulée de tous côtés dans son épouille, de même le chariot qui émerge du jardin, qui est Malkout, est dissimulé de tous côtés. Les 4 têtes de la noix sont attachées les unes aux autres de ce côté, en leur centre, et séparées de ce côté, vers l'extérieur. Ainsi, les 4 aspects du chariot s'atteignent les uns les autres dans l'unité, dans la joie, dans la complétude, et ils se séparent, chacun vers son aspect individuel pour lequel il y a été désigné. C'est ce qui est écrit, c'est lui qui fait le tour de toute la terre de Shavila Bereshit 2h11. De même, c'est celui qui va vers l'est de Ashur Ibidem 14. Il en est de même pour les autres. 261. Rabbi Akiva dit, cette saleté dans l'écorce de la noix, c'est-à-dire dans les 4 klaxons qui l'entourent. À quoi font-ils allusion? Il lui répondit, même si la Torah ne l'a pas révélé, parce que la Torah ne parle que du point de vue du bien dans la noix, elle a révélé dans ceci, le sens dans les amandes, comme nous l'expliquerons plus tard, que la Torah parle des 4 clipos de l'amande en particulier, en faisant allusion au jugement, et non au point de vue de leur bien. 262. Venez et regardez, certaines amandes sont amères à cause de leurs écorces, et d'autres sont douces, ce qui implique que certaines d'entre elles sont le fruit d'un jugement sévère, auquel se rattachent les amandes amères, et que d'autres servent la sainteté, à laquelle se rattachent les amandes douces. Mais nous voyons que chaque allusion ouverte à eux dans la Torah concerne le jugement, et ne discute pas de ce qui est bon en eux, les doux. Et il en est de même pour Jérémie, à qui l'on a montré le jugement qui est en eux, comme il est écrit, je vois une tige d'un amandier, Sheked, Yirmeya 2.11. Quelle est la signification de Sheked? Des amandes réelles. Et il lui est dit, car je vais retenir, Shoked, ma parole pour l'exécuter, ce qui signifie déraciner, écraser, détruire et démolir. Il est écrit à propos de la tige d'Aaron, elle a donné des amandes Bemidbar 17h23, et elle est devenue un signe pour le peuple rébelli. Nous voyons donc que la Torah ne parle que de leur aspect de jugement, et à partir du mot lui-même, qu'on les appelle Al-Moab, Shkedim, on comprend qu'il fait référence à un jugement sévère, comme il est écrit, et Hachem veilla, Yeskod, sur le mal Daniel 9h14. Et je hâterai ma parole, et ainsi de suite. Il est donc clair que le mot secouer fait référence à un jugement sévère. Rabbi Akiva lui dit, il semble que l'on puisse tirer beaucoup de sagesse de tout ce que le Saint, béni soit-il, fait, comme il est écrit. Tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour son propre but. Mishelei 16:2.4. Rabbi Elazar dit, nous l'apprenons de ces mots, et Elohim vit tout ce qu'il avait fait et, voici, c'était très bon. Bereshit 2.31. C'est le sens du mot très, il est bon d'en tirer la sagesse céleste. 33. L'un comme l'autre. La discussion commence ici par une interprétation du verset titre, révélant que le domaine terrestre correspond symboliquement dans tous ses aspects au domaine céleste. Le commentaire de Rabbi Abba concernant l'ignorance humaine de la sagesse perdue relative au monde naturel conduit à un discours sur la classification des arbres et des herbes et leur relation avec les éléments divins. Nous apprenons qu'il est interdit d'ensemencer son champ avec des graines mélangées car chaque graine a un nom individuel, un secret distinct et un superviseur désigné en haut. En semant des graines mélangées, on mélange leur autorité et leur nom. Ce concept s'applique également aux 12 tribus et explique l'accent mis par les Écritures sur les noms de ces tribus, comme le montre le verset. Voici les noms des enfants d'Israël. La pertinence de ce passage. Une lecture de cette section nous rappelle la signification profonde des noms et nous ouvre à une plus grande compréhension de la sagesse divine rendue manifeste dans le monde physique qui nous entoure.
Le thème des semences qui est exploré nous fournit également une excellente image pour la méditation, la graine. Si l'on s'y attarde suffisamment longtemps, l'image d'une graine révélera des couches successives de signification liées à la croissance spirituelle, depuis la peau dure ou l'enveloppe nécessaire pour la protéger au premier stade jusqu'à la plante ou l'arbre final qui était resté caché mais pleinement formé dans la minuscule graine. 263. Rabbi Yehuda a dit, quel est le sens de ce qui est écrit? L'Élohim a fait l'un comme l'autre. Qoélé 7h14. Cela nous apprend qu'à l'instar des choses qui sont dans le ciel, le Saint, béni soit-il, a fait la terre, et tout ce qui est sur la terre fait allusion à ce qui est au-dessus, dans le ciel. En effet, lorsque Rabbi Abba vit un arbre dont les fruits étaient mûrs et d'où s'envolaient les oiseaux, il pleura et dit, si les gens savaient ce qu'il suggère, ils déchireraient leurs vêtements jusqu'au nombril, pour le fait que cette sagesse a été oubliée par eux, plus encore pour les autres choses que le Saint, béni soit-il, a faites sur terre. 264. Comme l'a dit Rabbi Yossi, les arbres d'où la sagesse est visible, c'est-à-dire le caroubier, le palmier et l'arachide, qui est une sorte d'arbre à noix, et ceux qui leur ressemblent, ont tous été greffés en un seul, parce que tous ces arbres qui produisent des fruits, à l'exception des pommes, qui sont Netza, Od et Uzod, ont le même secret, qui mène au Tiferet, c'est-à-dire, à l'exception des chemins dans lesquels ils sont séparés, car chaque arbre a un chemin unique dans lequel il illumine. 265. Tous ces arbres qui ne produisent pas de fruits, tous les grands, à l'exception du saule, qui a son propre secret semblable à ce qui précède, qui sont Netza et Od, se nourrissent d'une seule source. Ils se nourrissent de la partie extérieure dans le secret d'un autre aile qui ne produit pas de fruits. Et tous les petits arbres, à l'exception de l'hysope, qui s'applique à Uzod, sont nés d'une seule mère, c'est-à-dire la Nukva. 266. Toutes les herbes de la terre ont des ministres puissants établis sur elles dans le ciel. Car il n'y a pas de plante sur terre qui n'ait dans le ciel une étoile et une constellation qui l'incitent et lui disent, pousse. Chacune d'elles a son propre secret, semblable à celui qui précède, de même qu'elles ont chacune des supérieurs désignés au-dessus d'elles. C'est pourquoi il est écrit, tu ne sèmeras pas ton champ avec des graines mélangées. Vaïkra 19h19. Car chacun entre seul et sort seul. Car aucune personne nommée ne se mêle à une autre, et celui qui plante des graines mêlées, mêle son autorité, l'une à l'autre. Tel est le sens. Connais-tu les ordonnances des cieux? Peux-tu établir sa domination sur la terre? Io 32.33, et, il les appelle tous par leur nom. Yeshaïa 42.26. Chaque chose dans le monde a son propre secret et le Saint, béni soit-il, n'a pas voulu le révéler de son emplacement et le mélanger avec un autre. Et c'est ainsi qu'il les a tous appelés par leur nom. Les fils de Jacob, qui sont des tribus saintes, qui maintiennent le monde, d'autant plus, qu'il est écrit, voici les noms des enfants d'Israël. Shemot 34. Les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Cette discussion permet de mieux comprendre le verset voici les noms des enfants d'Israël. Rabbi Yossi renforce d'abord ce verset comme une indication de l'importance de 12 tribus qui soutiennent le monde. Son commentaire sur le titre des noms révèle un manque de distinction entre les termes. Ceci est étroitement lié à la mort et à la descendance de Joseph et de ses frères et constitue le sujet du discours qui suit. Nous apprenons que la Shekhinah et les anges suprêmes ont accompagné Jacob et ses fils en Égypte de son vivant. Puis, après la mort de Joseph et des tribus, Israël est descendu en exil, et la Shekhinah, avec les 12 tribus inscrites en elle, et les anges supérieurs sont descendus avec eux. Par conséquent, les Israéliens furent connus comme les enfants de Jacob, puisqu'ils descendirent au niveau des enfants de Jacob. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section permet de comprendre le lien entre les noms les enfants d'Israël et les enfants de Jacob, ce qui permet d'approfondir notre compréhension de ce que la Torah enseigne réellement. Plus on étudie l'écriture à cette lumière, plus on voit qu'elle concerne le présent et non le passé, et que ces histoires et ces récits ne sont qu'une enveloppe pour le message qui est intemporel et universel, s'adressant à tous les hommes et femmes à la recherche de Dieu et de la vérité. 267. Rabbi Yossi ben de Rabbi Yehuda, a dit, s'il avait dit, voici les noms, il en aurait déduit qu'il en est ainsi. Car Rabbi Yehuda a dit que, et voici les noms des enfants d'Israël, fait référence à l'importance des tribus qui font vivre le monde. Mais maintenant qu'il est écrit, et voici les noms, avec un vav supplémentaire et, cela signifie qu'ils s'ajoutent aux premiers. Tout comme les premiers étaient les enfants de Jacob, ceux-ci sont aussi les enfants de Jacob. 268. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le ciel nous préserve que lorsque le Saint, béni soit-il, a dit, je descendrai avec toi en Égypte, qu'il te vienne à l'esprit que la Shekhinah est descendue avec lui,
précisément à ce moment-là. Ceci est dû au fait que Rabbi Yehuda pensait que l'implication de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda était qu'ils étaient au niveau des enfants de Jacob, ce qui signifie descendre, immédiatement après leur arrivée